משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire que j'ai eue il y a quelque temps. Vous savez que on vit toujours dans les histoires. Et les histoires nous renforcent dans notre émouna. Et l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de mon Baal Habayit qui habite au Maroc, à Casablanca, et qui s'appelle Mardoché Knafo. Ce monsieur-là, il vit et respire avec l'aïmouna de Rabbi Haim Pinto. Et toute sa vie, elle est basée sur ce tzaddik-là. C'est-à-dire tout ce qu'il fait en fonction de ses prières Bisrot Rabbi Haim Pinto. Et il m'a raconté beaucoup d'histoires à lui. Mais l'une des belles histoires que j'ai écoutées de lui, c'est lorsque il devait faire le passeport de sa fille, il y a plusieurs années. Et au Maroc, à l'époque, pour faire un passeport, ça prenait du temps. Beaucoup de temps. Et surtout pour faire un visa, pour aller en France, à l'école, encore ça prenait du temps et des connaissances, et faire la queue, vous savez, c'est pas facile. Tout était dur. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs. Tout était écrit à la main, donc ça prenait du temps. C'est pas aujourd'hui, bon, Hachem, aujourd'hui, avec les ordinateurs, tout marche. La vie est devenue 1 milliard de fois plus facile qu'à l'époque. À l'époque, tout était à la main. Tout était écrit. Vous savez, j'ai un rapport de la maladie de mon père. Elle est écrite à la main sur 4-5 pages. Ça veut dire que ça a pris au moins 2 heures au docteur pour l'écrire. Alors qu'aujourd'hui, avec l'ordinateur, en 1/4 d'heure, ça y est, c'est fait. Elle est déjà faite. Alors, Rabotai, il envoie l'employé à l'ambassade pour... Tout le travail était fait, maintenant il fallait partir et avoir le cachet, le visa. Le monsieur, il vient pas. L'employé, il vient pas. Alors, monsieur Knafo, il avait peur. Il ne savait pas quoi faire. Il avait beaucoup peur. Alors, il a dit que quelque chose s'est arrivé. Maintenant, pour refaire ce passeport-là, il faut au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans même. Donc, toute la vie, ça avait été, le pauvre, ça avait été maintenant, sa vie de famille était maintenant en jeu. Qu'est-ce qu'il va dire à sa fille? Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Alors sa femme va lui dire, mais pourquoi c'est pas toi qui as été à toi-même? Pourquoi tu m'as pas laissé moi-même aller? Pourquoi tu as laissé l'ouvrier? Il était comme un fou, il savait pas quoi faire. Alors, il allume la bougie de Rabbi Haim Pinto. Il l'a fait, comme que mon père il fait, comme que moi je fais. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'allume la veilleuse de Rabbi Haim Pinto, je lui parle. Lorsque j'ai des problèmes, je lui dis. Je parle toujours. À l'époque, lorsqu'on parlait, on croyait qu'on est fou. Aujourd'hui, vous voyez des gens dans la rue qui parlent, et on sait qu'ils sont pas fous, parce qu'ils doivent parler avec un téléphone, et beaucoup de fois, tu vois dans la voiture quelqu'un qui conduit, il parle, il crie et rigole tout seul. Alors à l'époque, on aurait vu ça, on aurait cru que c'est un fou. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas fou, parce qu'il doit parler par téléphone, ou il entend la musique, ou il chante, bon. Donc, Mardoché Knafo, il allume la veilleuse, il prie, et la deuxième fois, il allume, il a pris un verre de whisky, jusqu'à 1h du matin, il a fait que boire un verre après verre. Il prie à Hachem, à Rabbi Haim Pinto.
Et à la fin, il s'est énervé. Il dit, Rabbi Haim Pinto, si jamais je reçois pas mon passeport, je vais faire un scandale. Je vais aller au cimetière de Rabbi Haim Pinto à Essaouira et je vais te faire là-bas un scandale. Sa femme lui dit, mais tais-toi, Mardoché. Non, et en plus, je vais aller détruire là-bas la salle que j'ai construite. Mais je dis, tu es fou. Non, je suis pas fou. Il faut qu'il me rende le passeport. Je dis, mais c'est pas lui qui t'a fait perdre le passeport. C'est toi qui as donné. Tu as été imprudent. Tu as donné le passeport. Et tu l'as mis dans une pochette à l'ouvrier. Il a perdu. Peut-être, il a perdu. C'est tout. Il crie, ah ben, Pinto, je veux mon passeport. Vers 1h du matin, 1h30, il entend toc, 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 quelqu'un qui sonne à la porte. Il se lève tout de suite, il dit à sa femme, ça y est, c'est le passeport. Elle dit, tu es devenu fou, n'ouvre pas la porte, peut-être c'est un voleur. Non, 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 c'est mon passeport. Ça y est, on a trouvé le passeport. Il ouvre la porte, c'était un Marocain, grand de taille, il avait une pochette dans ses mains. Il tire la pochette. Il dit, rentre. Il dit, ne me fais pas de mal. Je t'ai rien fait. Je suis venu simplement te rendre. J'ai trouvé ce passeport dans la rue. J'ai trouvé cette pochette dans la rue. Il y a là-bas l'adresse dans le passeport. Et ma mère, elle m'a dit, mon fils, vous savez que les Arabes, ils respectent beaucoup leurs parents. Ça, c'est une mida, une qualité qu'ils ont. Les musulmans, ils respectent les parents. Ils ont, si un musulman, il veut t'attaquer et tu lui dis, c'est avec cette phrase-là, que tu lui dis, tu fais un sourire. Parce qu'ils respectent, ils aiment qu'on respecte leurs parents. Donc, ce Marocain, il dit à Mardoché Kinfo, ma mère, elle m'a dit, haram alik, c'est péché. Ce monsieur qui a perdu son passeport, peut-être il ne dort pas, va lui rendre. Voilà, je suis venu vous le rendre. Il me raconte, Mardoché Kinfo, qu'il a voulu donner l'argent, il n'a pas voulu accepter. Et puis il est parti le monsieur, et Mardoché Kinfo, il me raconte, il me dit, voilà le kouah de Rabbi Haim Pinto. Lorsqu'on veut quelque chose, on l'exige jusqu'à qu'on l'a. L'impossible est devenu possible. Allah Iloula. حي بنتو وقف لنا زين